Mon client est mongol, ce qui est loin d'être illégal. Écoute, Kafi, j'ai des supérieurs, et toi, tu en as aussi, alors moi, je l'inculpe. Mais de quoi? Possession de condiments? Hé, t'as l'air bouleversé. On devait se voir dans ton cabinet il y a 20 minutes pour régler l'affaire McDermott, et tu te traînes les pieds là-dessus. De deux choses l'une, on s'en charge et on fait au trop, ou alors Kafi, ton client, moi, je l'envoie pendre à la Grand-Vergue. À la Grand-Vergue? Sherby, la Navy pas encore des pauvres types à la Grand-Vergue? Non, je crois pas. Tu vois, Sherby, il croit que la Navy ne pond plus de types à la Grand-Vergue. Je vais le faire gauler pour possession, usage et sous influence pendant le service. Si tu plaides coupable, alors je demanderai 30 jours de mitard et je le ferai casser sans solde. C'était de l'origan, Dave. Il y avait pour 10 $ d'origan. Ouais, n'empêche que ton client a pris ça pour la marijuana. Mon client est mongol, ce qui est loin d'être illégal. Écoute, Kafi, j'ai des supérieurs, et toi, tu en as aussi, alors moi, je l'inculpe. Mais de quoi? Possession de condiments? Café... J'ai essayé de te tendre une main secourable, mais si tu le fais mettre en cabane, moi, je vais demander le non-lieu. Que tu n'auras pas. Je te parie que si. Si on me refuse le non-lieu, alors là, je demande le renvoi pour défaut de preuves consistantes, a priori d'instruction. Et après ça, je m'oppose à toute détention préventive. Et là, tu vas passer les 3 mois qui viennent à te débattre dans la paperasserie parce qu'en première classe a osé se payer et fumer une pincée d'origan. Allez, double jeu. Bon, moi, je te propose un délibé, 20 jours de mitard. Et moi, je te propose un délicé, service surveillé. Je suis vraiment bonne patte. Ah là là. Tu as une sagesse de centenaire. Bonjour. Bonjour, capitaine Whittaker. Votre petite fille, Sam? Je crois qu'elle va nous dire son premier mot d'un jour à l'autre. À quoi le voyez-vous? Elle a l'air d'avoir quelque chose à nous dire. Excusez-moi, terriblement en retard. Bon, Danny, comme vous n'aurez pas une bonne excuse, je ne vais pas vous forcer à m'en trouver une mauvaise. Merci, mon capitaine. Tenez, le premier est pour vous. Il me semble que vous faites votre percée. Vous êtes demandé par la division. Oh. Demandé pour faire quoi? Guantanamo Bay, Cuba. Un Marine, le caporal nommé Dawson, auteur d'un tir illégal avec son arme, a créé un incident de clôture en territoire cubain. Une clôture, c'est quoi? Sam? L'immense mur séparant les gentils des vilains. Chouchou du prof. Le première classe William Santiago menace de balancer Dawson au service de la sécurité navale. Dawson et un autre membre de son escouade, le première classe Loudon Downey, entrent dans la chambre de Santiago, lui ligotent bras et jambes, lui bourrent un chiffon dans la gorge, et 1 heure plus tard, Santiago décède. Pour les médecins, le chiffon a été imprégné d'un produit toxique. Ils ont empoisonné le chiffon. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Guerre bavard. Un avion nous les déposera demain matin et mercredi à 0600 heure, vous aurez un transport de troupes jusqu'à Cuba pour une journée d'enquête sur le terrain. D'ici là, allez voir le lieutenant de vaisseau, Johan Galloway, qui est au pénal naval. Des questions? Le vol pour Cuba, le 0600 heure, c'est le matin, mon capitaine? J'ai cru comprendre que la division tenait à ce que tout soit fait dans les formes. Je vous adjoins un co-avocat. Des volontaires? Non. Sam? Oh, j'ai déjà un tas de paperasse sur mon bureau et une vraie Mettez-vous montagne. avec Kafi sur l'affaire. Non, à quoi bon? Kafi aura tout réglé au bout de 4 jours. Vous ferez de l'administratif, des trucs, un petit coup de main, enfin bref. En d'autres termes, je ne serai responsable de rien, en aucune façon. Voilà. Ma tasse de thé.